qu'il n'y a pas énormément de lumière là. Je suis arrivée au travail un peu plus tôt. J'ai dit que j'allais faire cette petite vidéo pour vous dire bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais essayer de m'asseoir dans un endroit où il y a un peu de lumière. Alors, voilà. Bon, là, ça va mieux, là, on dirait. Voilà. Là, il y a de la lumière. Ça va? J'espère que tout le monde se porte bien, hein. Moi, ça va. Voilà. Donc, je reprends tout à l'heure. Je voulais vous saluer. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alors, moi, ça va. Alors, le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est la polémique du vidéaste Zak Mwakassa. Moi-même, je n'étais pas au courant. C'est hier soir que j'ai regardé rapidement sur les réseaux sociaux. J'ai vu que apparemment l'affaire a pris une tournure, je dirais même outre le drama, mais une affaire internationale. C'est-à-dire que à la base, si vous voulez, de la polémique, il y aurait eu, paraît-il, après le match de Francis Ngannou contre Ferreira, vous savez, le match de MMA ce week-end, donc en Arabie Saoudite. Francis Ngannou qui a mis KO donc le Brésilien. Donc apparemment, Zak Mwakassa aurait envoyé donc un message de félicitations, si j'ai bien compris, donc à Francis. Or, il se trouve que lors de la défaite, la dernière défaite de Francis contre justement Joshua, l'anglais, donc en boxe anglaise, Zak Mwakassa, comme vous le savez, qui est suivi par des millions de personnes donc dans le monde, en Afrique, etc. Donc avait simplement félicité Joshua. Il a le droit, vous comprenez. Vous savez que dans notre communauté, nous aimons trop réagir à chaud. Nous aimons faire prévaloir les émotions. Vous savez, les émotions, c'est bien parce que c'est vrai que Francis Ngannou n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un, comme vous le savez sans doute, qui est parti de très très bas. Il est venu en Europe dans des conditions terribles. Il a pris le bateau, il a été dans les pays maghrébins où donc c'est un survivant en fait. C'est un combattant, c'est un survivant. Donc il a une trajectoire donc hors du commun, etc. Il s'est imposé en boxe, en MMA, etc. Maintenant, c'est en boxe. Il a eu des déconvenus, ce qui est normal pour un champion. Tous les champions ont des déconvenus. Et donc, lors de cette défaite contre Joshua, donc il y a quelques mois, Zak Mwakassa, qui est un grand vidéaste, un boxeur, un conférencier, un écrivain, un entrepreneur et bien entendu donc un influenceur d'origine congolaise. Excusez-moi, je perds ma voix, j'ai attrapé froid, donc et tout ça. Donc a donc envoyé donc ce message à l'époque donc à Joshua. Apparemment, beaucoup de gens lui en veulent pour ça parce que on estimait que Ngannou donc est africain et qu'il aurait dû peut-être entre guillemets se ranger du côté de Ngannou. Je pense que il faut quelquefois sortir, si vous voulez, de l'aspect émotionnel des choses. Quand je dis émotionnel, la victoire et la défaite font partie, si vous voulez, de l'univers d'un champion. Aujourd'hui, vous gagnez, demain, vous perdez. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, quand quelqu'un perd, acceptez que les louanges aillent vers le vainqueur. Quand vous gagnez, acceptez également de recevoir également. Mais les gens lui en veulent apparemment parce que lorsque Francis Ngannou a perdu il y a quelques mois contre Joshua, Zak avait envoyé un message de félicitations. Donc, ça a pris des dimensions, je vous dis pas, mais dramatiques. On parle d'insultes, on parle de harcèlement sur les réseaux sociaux. J'ai regardé hier des vidéos que je n'ai même pas partagées parce que ça ne vaut pas le coup. Vous me connaissez, moi, les polémiques, tout ce qui est moquerie sur les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, je suis contre. Vous me connaissez. Rappelez-vous ce qui s'est passé pour Iman Khelif pendant les Jeux Olympiques et vous saurez que je suis quelqu'un, je déteste le cyberharcèlement. Donc, et d'ailleurs, le cyberharcèlement, je voulais vous le dire, c'est condamné par la loi. Vous êtes passible de plusieurs milliers d'euros d'amende et d'années de prison. Parce que surtout quand vous avez une grosse communauté. Donc il faut faire extrêmement attention.
Cette polémique de Zak Mekassa met encore en avant la problématique des réseaux sociaux, surtout quand vous êtes quelqu'un de connu, quand vous êtes un personnage public. Zak Mekassa est suivi par des millions et des millions de personnes dans le monde. Il est originaire donc du Congo, il vit donc en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, si vous voulez, ce n'est pas d'ailleurs la première polémique. Hein. Moi-même, entre guillemets, je l'ai clashé, on va dire ça comme ça, pour parler de manière un peu familière l'an dernier, lorsque il avait eu des propos que je considérais moi pas respectueux, hein, donc incorrect, on va dire ça comme ça, vis-à-vis des femmes. Ça, je ne l'accepte pas. Vous comprenez? Donc, quand il a eu ces propos-là, je lui ai dit mes quatre vérités. Bien entendu, on m'est tombé dessus. Parce qu'on disait, oui, regardez, celle-là, là, elle est jalouse, etc. On m'a traité de tous les noms. Quand vous regardez la vidéo sur YouTube, qui est toujours là, vous avez tous ces commentaires qui disent non, non, mais celle-là, là, elle se prend pour qui? Parce que Zak est quelqu'un qui a réussi, elle est jalouse, etc. Voilà, c'est ça le problème dans notre communauté. Vous ne pouvez rien dire, vous ne pouvez pas critiquer quelqu'un, surtout quand quelqu'un est quelqu'un d'assez connu, quelqu'un qui a une grosse communauté, des millions et des millions de followers dans le monde. Quand vous critiquez cette personne, vous êtes ciblé. Et c'est ce qui s'est passé. Il a l'habitude de dénigrer les femmes, il a l'habitude d'insulter les femmes, mais pour certaines personnes, c'est normal. Vous comprenez? Donc moi j'ai dit non, ça suffit. Il parlait de virginité, il parlait de... En tout cas, il avait des propos, et ce n'est pas la première vidéo, il a l'habitude de manquer de respect aux femmes. Voilà, donc moi j'ai dit non, ça suffit. Ça ne marche pas. Donc, bien sûr, on m'est tombé dessus. On m'est tombé dessus parce qu'on disait, oui, regardez là, celle-là, là, quand quelqu'un réussit dans la communauté, voilà, on la jalouse, etc. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, cette problématique, cette nouvelle polémique de Zak, montre encore une fois que quand vous avez de l'audience sur les réseaux sociaux, vous devenez, si vous voulez, donc une cible. Il y a des millions de messages qui ont été envoyés depuis que Zak Mekassa a fait sa sortie. Et il est victime de cyberharcèlement. Il a d'ailleurs été obligé de bloquer d'ailleurs tous les commentaires. Il bloque, je crois qu'il a une équipe derrière lui, bien entendu, parce que c'est quelqu'un qui est suivi par énormément de monde. Il a des gens, je pense, qui vont faire le travail à cette place. Donc beaucoup d'insultes, voilà, beaucoup de dénigrements, etc. Moi, j'ai envie de dire ceci, à l'attention de notre communauté, il faut garder la tête froide. Permettez aux gens d'avoir leur libre arbitre, d'avoir leurs opinions, sans pour autant les dénigrer, sans pour autant leur manquer de respect. Et puis, nous sommes dans le domaine du sport. C'était un match donc de boxe anglaise il y a quelques mois, et là c'est du MMA. Le sport, c'est, je le dis toujours, hein, vous me connaissez, je fais des vidéos de sport de temps en temps, c'est accepter la défaite, accepter également que des gens puissent critiquer, puissent donner leur opinion, etc. Mais cette énième polémique de Zak fait ressortir encore une chose, c'est que on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. Francis Ngannou est d'origine camerounaise, comme vous le savez. Il a tout le peuple camerounais derrière lui, ce qui est tout à fait normal. Hein, voilà, c'est une fierté pour le pays, c'est une fierté pour le continent africain. Mais accepter que de temps en temps, d'autres Africains puissent avoir des avis, puissent exprimer également donc leur opinion. Voilà. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que tout le monde juge à chaud, etc. Et puis on aime insulter comme ça, on aime jouer, faire... Voilà, jouer donc sur l'émotionnel. L'émotionnel, en fait, ça ne résout pas le problème. Accepter aujourd'hui que des personnalités comme Zak Mekassa, qui n'est pas n'importe qui, même si on n'est pas d'accord avec lui, et moi d'ailleurs la première, voilà, puissent avoir des avis contraires. Voilà. Aujourd'hui, je crois que
Comme je l'ai dit au début de la vidéo, l'affaire prend une autre tournure puisque il dit que il se met en avant. Je crois qu'il a dit que c'est grâce à lui que Francis Ngannou a été présenté, je crois, sur le plan international. Il dit qu'il a fait beaucoup de choses. Il dit que oui, que si on le menace, qu'on va le trouver. Voilà. En fait, ça part dans tous les sens. Vous comprenez? Et aujourd'hui, voilà, il faut, comme on dit, j'ai envie de dire, il faut raison garder. Voilà, il faut raison garder. Moi, je trouve que cette polémique-là, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. On peut régler, on peut donner son opinion, on peut dire des choses dans le calme sans que ça prenne donc des proportions. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo. Voilà, le sport reste le sport. Les personnalités, les citoyens simples, les influenceurs, toute personne a le droit d'exprimer une opinion. Voilà, même quand vous n'êtes pas d'accord, ne partez pas dans l'invective, ne partez pas dans les insultes, s'il vous plaît. Voilà, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. J'ai attrapé froid il y a quelques jours là. J'ai encore la voix enrouée. Voilà, donc j'ai envie de dire vive le sport et puis surtout vive le sport dans le respect. J'espère que mon message sera compris. Je vais essayer, je suis sur Facebook là, je vais essayer donc de le mettre après sur les réseaux si possible. Je suis Colette Fanta-Borelli. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je parle de sport, je parle donc des femmes. Je parle de notre communauté, la communauté noire, de faits d'actualité, de littérature, de sport, voilà, de cuisine et de beaucoup d'autres thématiques. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à très très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.